Bonjour à tous, n'ayez pas peur, je ne vais pas vous parler de la météo, mais je dois quand même dire que là, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu de soleil. Ça fait juste trop du bien de se mettre le visage au soleil. Bon, il fait très froid, on est à moins 5 degrés en ce moment. Et puis là, je me suis trouvé un bel endroit juste au bord du lac de Zurich. Il est assez calme le lac, je vois des canards et des cygnes au loin. Des petits bateaux derrière. Mais en vrai, le seul truc dont j'ai vraiment besoin, c'est de sentir le soleil sur ma peau. Ça fait tellement du bien. Bon, ah oui, on a dit qu'on va parler d'autre chose. Donc, en fait, ce que j'ai réfléchi, pourquoi est-ce que je suis encore à Zurich ? J'ai grandi ici, dans cette magnifique ville. Et quand j'avais 12 ans, 13 ans, pour moi, c'était clair, dès que j'ai fini l'école, je vais partir dans une grande ville. Paris, Berlin, c'était un peu cette direction que je pensais faire mes études ailleurs. Donc quand j'avais 17 ans, j'ai fini mon école et puis mon petit frère est né. Donc mes parents, ils m'ont eu moi très jeune et puis ils ont eu encore un deuxième enfant, donc mon petit frère, quand ils avaient presque 40 ans. Et puis donc quand j'avais 17 ans et puis ce petit bébé à la maison, je ne pouvais plus partir faire des études ailleurs. Je l'adorais et puis je l'adore encore. Et puis donc ça c'était une raison. Et puis l'autre raison c'était que je voulais faire des études de piano et puis que je connaissais un petit peu les bons profs de piano. Et puis j'avais commencé un petit peu à m'établir musicalement à Zurich. Donc c'était principalement ces deux raisons qui m'ont poussée à rester à Zurich. Même que dans l'appartement de mes parents, il n'y avait plus de place pour moi à cause de mon petit frère. Et puis du coup, j'ai eu la chance de pouvoir vivre en coloc. C'était super de vivre en coloc. Mais en vrai, Zurich, c'était un petit peu ennuyeux pour une vie d'étudiante. C'est pas aussi vibrant que les grandes villes. Et donc, c'est pour ça que je me dis, pourquoi je suis encore là ? Et en vrai, c'est juste trop beau. La qualité de vie est hyper haute. Et puis, est-ce que c'est vrai pour moi aujourd'hui, maintenant, que Zurich est si super ? Donc, je me pose ces questions. Et je dirais oui. Parce que, étant donné qu'on a eu une fille, et puis on est une famille, donc avec un enfant, les choses changent beaucoup. J'ai vraiment envie de dire, Zurich, c'est la meilleure vie, la meilleure ville pour une vie de famille. Ensuite, ça dépend aussi évidemment où est-ce qu'on vit, combien de temps on a pour profiter de ce que la ville a à offrir. Donc il y a plein de questions qui se posent, évidemment. Mais bon, c'est clair que si on reste plusieurs années, on s'installe, on peut aussi toujours améliorer la situation. Donc par exemple, nous, on a déménagé quand même plusieurs fois. Une fois, c'était trop bruyant. Une fois, ça puait les voitures. Et puis, jusqu'à ce qu'on trouvait vraiment l'endroit qui nous plaise. Donc maintenant, on vit dans un appartement. On a notre piano à queue. Parce mon mari et moi, on est tous les deux pianistes. Et puis... une petite cuisine, c'est pas moderne mais c'est rénové donc c'est chouette. Et puis c'est très cosy donc on se sent vraiment très bien dans cet appartement. Et puis c'est assez proche de plein d'endroits dans Zurich qu'on aime beaucoup. Par exemple, on a un bus direct qui nous emmène en 13 minutes de bus au lac justement. Donc en été c'est vraiment super pour se baigner ici. D'ailleurs c'est là sur ce jetty. C'est là où on saute dans l'eau. Et puis en hiver, c'est aussi chouette de se promener au lac, mais on y va un peu moins. On va de l'autre côté de la ville, qui est un peu plus alternatif. C'était l'ancien quartier industriel qui a été modernisé. Donc il y a plein de musées là-bas, il y a plein d'espaces qui sont très généreux pour courir avec les enfants, pour boire des cafés. Il y a des bons restaurants. C'est très chouette comme quartier aussi.
Et puis ensuite, depuis notre maison, on peut marcher. Il y a des escaliers, bon pas avec la poussette, mais normalement quand on est sans poussette, on peut marcher. C'est à peu près 10 minutes et on est à la gare principale. C'est un chemin qui se fait, mais il y a trop d'escaliers, donc c'est important d'être sans poussette ou valise. Mais par contre, une fois en ville, vers la gare centrale, il y a plein de belles choses aussi. Bonjour le cygne. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et puis je vais vous laisser parce que je vais profiter du soleil, du lac et puis de ma lecture pédagogique. Qui veut jouer avec moi? À la prochaine!